Anne Lapérouse, membre seconde de la liste de François Bayrou per le Modem. C'est vengut aquí per un débat, un versatile débat entre les différentes forces politiques de la circonscription sud-ouest. Alors, dès qu'elle a pensé à quel débat? J'ai trouvé que c'était intéressant parce que, en fait, quelque part, on avait un peu l'image de ce qui se passait au Parlement européen. Vous voyez, on voyait des convictions politiques peut-être différentes, mais finalement, sur ces grands sujets culturels, quand on parle d'encourager notre culture occitane, de la protéger, de la développer, de protéger notre diversité, de protéger nos cultures, de protéger nos régions, vous avez vu, on est tous d'accord. Mais souvent au Parlement, c'est ce qui se passe. On discute, on a nos idées, mais finalement à la fin on trouve un compromis. S'il avait été question ici de, par exemple, discuter d'une directive pour encourager la culture occitane, par exemple Télévision sans frontières, n'est-ce pas, soutenir, je suis sûre que peut-être qu'on aurait eu quelques divergences, mais finalement on se serait mis d'accord. Vous voyez, au Parlement européen, c'est ce qui se passe. On discute ensemble pour les citoyens européens, pour protéger les citoyens européens. Mais aquí, erano des ciutadans qui avaient décidé d'organiser un débat. Que l'han fait amb 0 euros, que és clar. És una causa que pot semblar extraordinària, vist la visió que l'Estat francès dona amb les televisions i les radios. Un engagement europeu, à quoi vous espante pas? Si, ça c'est très beau et je dois dire que des démarches comme celle-ci, pendant toute la campagne, je n'en ai vu que 4. Mais je suis souvent positive, 4 c'est déjà pas mal qu'il y en ait eu. Et je crois que c'est pour nous, en tout cas candidats, c'est l'occasion de rencontrer tous les citoyens européens dans leur diversité. Parce que quand on fait des actions qu'avec son parti, on ne voit que des supporters. Donc là, il y a un débat qui s'instaure. Les questions étaient intéressantes du public et c'est dommage que nous n'ayons pas eu le temps d'y répondre de manière plus approfondie. Parce que là, il y avait les vraies questions, c'est-à-dire les questions auxquelles nous devons répondre. Et c'est surtout ça qu'il faut porter. C'est cette voix des citoyens. Voilà ce que nous avons trouvé aujourd'hui et qu'il faudrait quand même continuer. Donc moi je vous engage à recommencer de nouvelles initiatives comme ça. Et bien sûr, j'espère que je serai élue pour inviter tous ceux qui étaient là aujourd'hui au Parlement européen où on pourra continuer ce débat. Nous on vous invite à une autre manifestation. Est-ce que vous viendrez? Carcassonne pour l'Occitan. Est-ce que vous viendrez? Écoutez, je crois que je n'ai pas manqué une seule manifestation occitane. J'étais à Carcassonne déjà, alors c'était il y a 3 ans je pense, qu'à 4 ans. C'était magnifique, il faisait un beau soleil comme ça et c'était incroyablement beau de voir ces gens unis qui allaient à l'assaut de la cité. Et bien l'assaut de la cité, c'est notre lutte, ça représentait notre lutte pour préserver ce que nous sommes. Que reprenent le faig de parlar occità. Hi ha del moment que parli occità qui comences per annonçar un bal traditionnel, une dacos folklorique, une comme la langue est fort bandide, est-ce qui compte des politiques. Donc pourquoi vous destriez quelque part le côté culturel du côté politique? Non, pour moi c'est la même chose. Avant je travaillais dans le monde industriel et donc je croyais qu'une société elle était très organisée et que finalement c'était l'économie qui faisait marcher la société. C'est complètement faux. Quand on est élu politique, on s'aperçoit que la société c'est pas uniquement de l'économie. Et justement, si on n'a pas la culture, si on n'a pas l'entraide entre les gens, si on n'a pas cette solidarité, si on n'a pas l'histoire, on n'est rien. Vous savez, si on n'a pas l'homme des cavernes, il peignait dans les cavernes. Il ne faut pas l'oublier. Et je crois que c'est ça. Et la culture, ça va au-delà. Ça va au-delà de l'économie pure. On a trop développé une société économique. C'est ça dont on souffre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut savoir qui nous sommes, ce que nous ont apporté nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents. Et avec ça, avec cette force qu'ils nous ont donnée, cette connaissance que nous avons acquise, nous avons un rôle majeur, c'est de propulser cette connaissance vers l'avenir. Et pour moi, c'est ça la société. Une société humaine, c'est celle qui s'occupe d'abord des hommes. Et la culture, c'est ce qui fait d'abord l'homme.